J'ai vu quelque chose aujourd'hui, si possible, que ça parvienne au pasteur Marcelo Tonassi. Dites-lui de ne pas se remarier. Je l'ai vu, triste, trop faible, comme quelqu'un qui a connu un AVC. C'est là que j'ai compris ce qui lui était arrivé. Dites-lui qu'il y a des choses que Dieu nous arrache, qui ne demandent pas à être remplacées, au risque d'essayer de nous fabriquer une bénédiction à notre propre volonté. Dites-lui que tout ce qui lui manque, tout ce qui lui fait mal, tout ce qui le dérange, c'est à ça que Dieu prend plaisir, comme une abnégation, comme un sacrifice, une soumission ou le fruit de son obéissance. J'ai vu le pasteur Marcelo se remarier. Tout a commencé bien, comme une consolation que beaucoup même ont acceptée. Et puis tout a vraiment basculé. Il s'est rendu très vite compte qu'il était seulement en train d'essayer de retrouver celle qu'il a perdue, donc celle qui ne l'est pas. Et elle aussi l'a senti, qu'elle n'était pas la bienvenue, qu'elle ne sera jamais acceptée en tant qu'elle. Et ils se sont perdus, ont perdu le contrôle sur leur foyer. Les enfants s'en sont pas sortis, pas seulement les physiques et les biologiques, mais l'Église aussi a subi un coup extraordinaire. Beaucoup de choses ont commencé à leur résister. Ça a vraiment divisé la communauté. Dites au pasteur Marcelo de ne pas se remarier. Dites-lui qu'il n'est pas un célibataire, qu'il est un veuf, que quand il le faudra, quand son sang se refroidira, quand pour David plaise à l'Éternel de pourvoir à sa continence, qu'il veille juste sur la communauté et les enfants, qu'il soit fort pour les sacrifices de sa mission. Mais dites au pasteur Marcelo que le remariage n'est pas une volonté divine, que ça finira même par détruire tout son ouvrage. Portez-lui ce message, nous qui l'aimons.